Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hors Piste. Aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter cette nouvelle tente de toit de la marque Edelpick, marque suisse. C'est le modèle Cervina 4478, comme le sommet du Mont Cervin, pour ceux qui connaissent, le Matterhorn pour les Suisses alémaniques. On a un modèle ici à coque rigide qui fait 16,5 cm d'épaisseur quand il est fermé. C'est la version 2 de la Cervina. Elle existait déjà en version 1 chez Edelpick. On l'a rallégée. Elle fait 82 kg, 82 kg. Et on a deux dimensions de couchage. Ça, c'est la grande. En dimension extérieure, ça fait 144 cm d'épais, de large, pardon. Et on a un couchage de 130 cm par 200 de long. Mais bon, assez discuté, on l'ouvre. Et c'est bien ça ce qu'on aime avec les tentes rigides, c'est que ça s'ouvre facilement et de façon rapide. Sur cette version d'Edelpick, c'est une version avec un X à l'avant de la tente. Ce X là, il permet d'avoir un décalage sur le plateau à l'arrière et une ouverture supplémentaire pour avoir plus de luminosité. L'échelle peut être stockée à l'intérieur. C'est vrai qu'elle est jolie, hein, cette nouvelle couleur. Moi, j'adore. Avant, il y avait deux coloris qui étaient disponibles, le gris ou le désert. Maintenant, plus qu'un seul coloris, le vert. Et franchement, c'est canon. On a toujours deux sacs à chaussures qui sont fournis avec la tente. Extrêmement pratique, étanche aussi. L'échelle télescopique, 2,30 m. L'élastique qui permet facilement de rentrer le textile à l'intérieur de la tente et d'avoir une fermeture qui soit simplifiée. La nouveauté dans cette Cervina 4478, c'est qu'on a un arceau supplémentaire et cet arceau il nous permet d'agrandir l'espace à vivre à l'intérieur. La majorité des tentes rigides, elles sont ouvertes et déployées avec un pan dans cette direction, comme l'ancienne Cervina. Cette nouvelle Cervina avec l'arceau, on le verra après à l'intérieur, nous permet d'avoir plus d'espace à l'intérieur. C'est vrai qu'on gagne pas mal de place. Hein. Et rappelle-moi, c'est quoi la largeur du couchage encore? On a deux largeurs, donc il y a la Cervina 4478 Grande avec un couchage de 130 cm et la Cervina 4478 Piccola avec un couchage de 120 cm de large. On met largement deux personnes sur le couchage à 130 et deux personnes qui s'aiment sur le couchage à 120. Et regarde le détail. Ça, on aime ça. Ils ont maintenant le logo qui est directement imprimé sur la moustiquaire et qui rend franchement pas mal. C'est vrai que ça rend bien. Et le poids dans tout ça? Donc dans la version grande, elle sera à 80 kg, 80 kg, sans les barres qui sont fournies avec, mais sans les barres et sans l'échelle, qui peuvent les deux être à l'intérieur. Mais sans les barres et sans l'échelle, 80 kg et 72 kg, 72 pour la version Piccola. Ah ouais, donc ça s'adapte sur la plupart des véhicules. Ça va s'adapter sur la grande majorité des véhicules. Puis c'est marqué quoi? Cervina 4478? Tu sais ce que c'est? Non, rappelle-moi. C'est la hauteur du Cervin. Excuse-moi, mais t'es suisse ou quoi? À moitié. J'ai toujours mes 4 tendeurs à mettre pour pouvoir tendre mon fly.
peux aussi les installer depuis dedans. Mais moi je suis grand, donc je peux les installer depuis dehors. Mais je vois qu'il y a une nouvelle coque aussi, non? Il y a une nouvelle coque, tu as bien observé. Ils avaient besoin de faire des économies en poids pour faire une tente qui soit plus légère. Ils ont utilisé un plateau en carbone, fibre de carbone sur le dessus et le dessous de la tente. Je ne sais pas si tu arrives à faire un zoom dessus pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Tu as 3 points de fixation pour l'échelle. L'échelle télescopique, elle fait 2,30 m. Tu peux venir la mettre à l'arrière du véhicule, pas pratique ici sur le Defender, ou sur les deux côtés de la tente, au choix. Et évidemment, ces supports-là, ils sont amovibles. Tu peux les déplacer au gré et au besoin. Voilà. Mais c'est vrai que la couleur, elle se fond pas mal avec la forêt, les couleurs de la forêt, des arbres. C'est peut-être destiné pour des chasseurs, hein. Bah, ça va, moi j'aime bien en tout cas. Et en longueur, on est à combien? 2 mètres de couchage. Ah oui, donc même toi, tu dors dedans. Aucun problème. C'est pas belle la vie? Déjà installé, plus qu'à profiter. Et bah, profite bien. Tu veux une bière? Vas-y, fais péter. Allez, trop tôt. Oui, donc on retrouve les bar LED comme il y a dans chaque tente, qu'on peut brancher avec une batterie externe. C'est vrai qu'on pour une rigide, on a vraiment beaucoup de volume dedans. Ouais. Les espaces de rangement sur le dessus. La toile, elle est toujours en poly et coton. Tu es à 320 grammes par mètre carré d'épaisseur. En blackout, hein. Le blackout chez Edelpix, c'est toujours un signe de fabrique où on a finalement la possibilité d'occulter au besoin complètement la tente pour avoir, pour ceux qui vont dans le nord en été, une nuit et non pas du jour à travers le textile. Et le matelas, il est bien confort, hein. Ah, le matelas, ça c'est vraiment aussi caractéristique d'Edelpix, hein. Tu as un matelas de 50 mm d'épaisseur plus 1 cm de matelas anti-condensation. Donc finalement tu retrouves un confort avec le même que dans les éditions précédentes de la Servina. Et franchement, pour un gabarit comme moi, c'est vraiment confortable. Bah écoute, je vais te dire, on est vraiment top dedans. Ouais, très beau modèle. Ah, je t'ai pas parlé de quelque chose aussi spécifique aux Edelpix et sur toute leur gamme. Tu as la prise en charge thermique ici. Ils ont un trou d'11 cm de diamètre qui te permet d'insérer un tuyau d'air chaud ou un tuyau de clim. Ça dépend à l'usage et ce que tu utilises et quand tu utilises ta tente. Mais tu peux venir réfrigérer ou chauffer l'intérieur de ta tente sans avoir besoin d'ouvrir ta moustiquaire et d'avoir un tuyau finalement qui t'obstrue ou qui te fasse entrer des bestioles. Tu passes directement par la prise en charge thermique et tu as quelque chose qui est étanche. Sympa, sympa. Il y a tous les chauffages qui peuvent être adaptés dessus? Tu peux adapter tous les chauffages. Et regarde la vraie différence avec une tente en ouverture X
c'est vraiment cette fenêtre à l'arrière qui te permet déjà d'avoir plus d'espace, que tu mettes tes jambes ou ta tête de ce côté, et de l'aération supplémentaire, puisque finalement tu as 4 ouvertures avec moustiquaire que tu peux occulter aussi, et ça te permet d'avoir beaucoup plus d'aération naturelle qui se fasse dans la tente. Et il y a même les barres de toit sur le dessus. Les barres de toit, c'est fourni avec. Mais on peut les enlever, ça fait rien. Tu peux les enlever et tu gagnes finalement entre 3, ça fait 3 kg la barre, tu gagnes 6 kg sur le poids total. Et tu peux mettre autant que tu veux finalement là-dessus. Du moment que les vérins stabilis ils te permettent de monter le plateau de la tente, tu as en tout cas entre 30 et 40 kg de charge sur le dessus de la tente qui te permet d'encore arrimer planche de surf, jerrycan. Il y en a qui vont installer des panneaux solaires aussi dessus qui te permettront d'avoir plus d'autonomie, brancher ça à une EcoFlow par exemple. C'est compliqué à installer un panneau solaire dessus? Non, finalement, tu colles plus le panneau solaire. Tu as des systèmes d'attache où tu viens pincer ton panneau solaire entre les 2 barres de toit ou les 2 barres de tente et tu peux le déplacer au gré des besoins. Tu peux même le retirer si tu veux mettre autre chose, par exemple, quoi. Ok. Et puis, la seule remarque qu'on pourrait avoir par rapport à Système X, c'est qu'évidemment, on a moins de rigidité qu'une ouverture en triangle traditionnelle, où ce plateau-là vient directement sur ce plateau-là. Mais je vais te montrer un truc. Admettons qu'il souffle, je peux te dire que cette partie-là, elle est super rigide. Ouais. Ce décalement en X ici, avec les bras de levier qu'on a ici, même s'il souffle beaucoup, tu n'as quasiment pas de sensation ou de vibration à l'intérieur de la tente. En tout cas, ça a l'air solide, ouais. Et sinon, d'autres choses à savoir sur la tente? Non. Je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai parlé de la prise en charge thermique, évidemment en accessoire maintenant, et c'est finalement le seul accessoire propre à la tente, c'est l'isolation thermique que tu peux rajouter. C'est peut-être le stade avant de mettre le chauffage dedans, pour ceux qui vont en entre-saison. Ils peuvent mettre une isolation thermique qui te fait une différence de température de 15 degrés par rapport à ta température extérieure. S'il fait 0 dehors, tu pourrais avoir 15 degrés dans ta tente de toit finalement. Donc si t'es vraiment frieux, tu peux avoir le chauffage plus la thermique. Exactement. Bon bah merci beaucoup Kevin pour cette présentation. Avec plaisir.